Le poste d'observateur des pêches, c'est quand même un métier qui est particulier, très peu représenté en France, hein. Il y a une cinquantaine d'observateurs des pêches. Et c'est un métier qu'on va voir qui est central en fait dans la gestion des pêches et dans la gestion des stocks. Le programme OPSMER, c'est un outil qui a été mis en place par l'État, par la France, pour répondre à une obligation européenne de suivi des stocks et de suivi des populations de poissons. Il y a aussi l'IFREMER qui intervient en tant qu'assistant en maîtrise d'ouvrage, donc eux ils sont plutôt côté scientifique, c'est l'IFREMER qui définit le protocole d'échantillonnage, c'est l'IFREMER qui définit le plan d'échantillonnage, sur quel bateau on va embarquer, sur quel métier on va embarquer, combien de marées on va devoir faire. La qualité de la donnée, c'est eux qui la vérifient, donc voilà, c'est plus l'aspect scientifique. C'est l'Europe qui demande à ses États membres de leur fournir des, des données sur l'état des stocks donc des poissons et que la France a décidé de sous-traiter donc à des bureaux d'études, donc à nous finalement. Et si la France ne présente pas ces données, elle a une amende qui peut s'élever très, très haut. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un enjeu politique important sur la mise en œuvre des observations des pêches, quoi. Là, c'est la zone de Fabien, donc le lot 3, où on voit les ports et ces différents observateurs répartis sur la côte. Donc c'est vraiment un travail en autonomie où l'observateur il est chez lui, il n'a pas de bureau où aller. Nous on lui confie la mission, voilà il y a tous ces bateaux là, il faut aller les échantillonner. Donc ça veut dire que lui il doit déjà se débrouiller pour trouver le contact du pêcheur ou aller le rencontrer directement sur le port. Donc c'est à lui d'animer ces relations. Et donc, une fois qu'il arrive à convaincre le pêcheur de l'embarquer, il fait son protocole et ensuite il rentre, il saisit les données. Donc, il est vraiment en autonomie. Nous, on le dirige à distance, quoi. On lui confie ses missions à distance. Nous, on tire au sort une liste de navires et c'est ces navires-là qu'on doit contacter pour essayer d'aller les échantillonner. Mais c'est un programme volontaire. Les bateaux, ils sont pas, enfin, donc les patrons de pêche ne sont pas obligés de nous prendre à bord. Donc il faut les convaincre que il faut qu'on vienne pour prendre des données, pour si on tire le fil, une gestion durable de la ressource, quoi, pour qu'on sache combien il y a de poissons dans la mer, pour pouvoir faire des mesures de protection ou non, pour savoir comment va la ressource pour une exploitation pérenne ensuite, quoi. Pour donner une idée, il faut clôturer en moyenne, je dirais, 7 contacts pour arriver à embarquer une fois. Donc ça veut dire que parmi tous les navires qui sont embarqués, qui ont été tirés au sort, on va embarquer que 1 sur 7, quoi. Donc ça veut dire que les 6 autres, ils avaient soit pas de place, soit pas d'autorisation de personnel spécial, soit ils étaient en carénage, soit ils pratiquaient pas le bon métier, soit ils veulent pas embarquer d'observateurs tout court. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de tri à faire dans les listes, nous, qu'on tire pour pouvoir après arriver à embarquer. Mais effectivement, une fois qu'on y est, ça se passe bien et c'est pour ça qu'on retrouve en fait le relationnel à chaque phase. C'est parce que il y a vraiment une relation de confiance à installer et qui est même indispensable et qu'on ne peut pas passer à côté parce que l'observateur, il est en permanence, que ce soit sur les quais ou à bord, en lien et en relation avec les pêcheurs. Donc il va discuter avec eux, il va s'intégrer, il va échanger et commencer à nouer une relation qui va après faire vivre et lui permettre d'organiser son temps de travail et ses embarquements de manière un peu plus fluide que ça peut être un peu au début de l'observateur qui arrive sur la zone. En fait, pourquoi on a besoin d'observateurs carrément à bord? C'est parce que quand il faut qu'on observe des métiers où il y a du rejet. Parce que le but, donc, c'est de savoir en gros combien il y a de poissons dans la mer. Donc ce qui est ramené à terre en criée, c'est que la partie retenue sur le bateau qui est vendue. Après, il y a tout ce qu'ils ont rejeté à la mer qui, la plupart du temps, est mort. Donc ça, c'est prélevé de la ressource. Et c'est pour ça qu'il faut des observateurs à bord, qu'on ne peut pas juste faire avec les déclarations, parce que eux, ils comptent pas combien ils rejettent.
Alors sur le protocole d'échantillonnage, les données qu'on récolte, c'est surtout on mesure du poisson énormément. Surtout donc de la mesure. Après on prend le maillage du filet, la donnée de l'opération de pêche, le moment du virage, du filage, etc. Parfois des poids. Et donc, à préciser, je le dis ici, que ces données-là, elles sont ensuite anonymisées. Donc, en aucun cas, elles peuvent atterrir sur le bureau d'autorité compétente pour sanctionner un pêcheur pour une pratique de pêche. Pas du tout. On est là pour observer et peu importe les pratiques de pêche. Ça sert vraiment à être objectif et à savoir ce qui a été prélevé du milieu pour pouvoir après gérer les données. Et même le bureau qui s'occupe de récolter et qui est propriétaire de la donnée récoltée dans le cadre du programme, le bureau de l'État, c'est pas le bureau du contrôle des pêches. Il faut savoir que toutes les études qui peuvent être faites sur la pêche, les engins de pêche, comment rendre plus sélectif un chalut, tout ça, toutes ces données, elles sont construites grâce, toutes ces études, aux données OPSMER. En fait, c'est la base, mais de tout. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important et que l'observateur est vraiment le premier à échanger directement entre la science et les pêcheurs. L'observateur, il est autonome dans sa gestion du temps parce que le métier de la pêche, il est très contraint, que ce soit par la météo, par la saisonnalité des espèces, etc. Donc l'observateur, il doit s'adapter aux opportunités d'embarquement et effectivement, l'observateur, c'est pas un métier classique et c'est une des particularités de ce métier, c'est une certaine liberté, c'est pas de routine, c'est pas un bureau fermé, etc., etc. C'est pas forcément 8h midi, 2h, 6h, non, etc. pas du tout, même. Non. Voilà. Donc c'est la mer, quoi. C'est pour ça qu'on recrute pas au parcours professionnel, mais au profil de la personnalité, parce que comme on disait, c'est beaucoup, en fait l'observateur, il est tout le temps sur le fil. Ah oui, demain il y a bonne météo, le pêcheur qui le rappelle, oui en fait je pars demain, donc il prend son sac, il part, enfin c'est tout le temps des rebondissements. Donc en fait il faut accepter de vivre dans l'incertitude. C'est difficile de planifier et donc c'est beaucoup d'incertitudes, et il faut aussi que sa vie personnelle s'articule autour de ce métier, parce que on peut pas aller à la salle de sport tous les mardis soirs, on est tout le temps beaucoup sur la route en train de bouger, et donc il faut que ça colle dans la vie personnelle de l'observateur, sinon il tient pas le rythme, quoi. Et c'est pas viable pour lui, quoi. Les principaux atouts d'un bon observateur, ça va être le fait qu'il aime la mer. Il faut vraiment aimer la mer parce qu'on va y aller tous les jours, donc si on y va à reculons, ça va pas le faire. Donc il faut aimer la mer, il faut aimer la pêche, il faut aimer le contact avec les pêcheurs, faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, parce que quand on est en mer pendant 20 jours sur un bateau de 20 mètres, il n'y a pas le confort qu'on pourrait avoir à la maison, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télé, la douche c'est si on a de la chance, les toilettes, et puis les nuits c'est dans les bannettes avec les marins, donc faut vraiment aimer ça, le goût de l'extrême, le goût de l'aventure, et être motivé, dynamique, savoir pourquoi on fait ce métier, si on s'engage là-dedans, parce que tous les observateurs se posent au moins une fois la question quand ils se font balader dans la bannette, putain mais qu'est-ce que je fous là ? Donc à ce moment-là, il faut avoir la réponse parce que sinon ça tient pas. Donc il faut savoir pourquoi on embarque.